Et on s'est compté le temps par les sabbats. On s'est compté le temps par les sabbats. Et vous allez voir qu'on compte 7. Et quand on regarde le Gabon, on n'est pas encore arrivé là. Et c'est pourquoi on croit que notre temps de lumière est encore là. Mais combien de temps restera-t-il? Après cela, on tombera dans les ténèbres, comme les Américains sont tombés dans les ténèbres. Et chaque pays africain aura son temps de lumière. Parce que nous sommes au temps de l'Afrique. Et nous savons, il faut aussi un déclic. Parce que l'Amérique, pour arriver à ce déclic, il fallait une guerre. Et cette guerre, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, a favorisé l'entrée des États-Unis, avoir la suprématie sur la Terre, l'entrée de l'Ouest. Et nous croyons que par ce coronavirus, par tout ce qui se passe, il n'y a pas que le coronavirus, tous ces événements-là, je pense que ce sont des signaux où l'Afrique doit entrer pleinement dans le temps de lumière, son temps de lumière. Mais dommage que la plupart de nos pays sont aveuglés parce que les fils qui sont à la tête de ces pays, parfois sont aveuglés et ils ne savent pas exactement comment marcher. Ils ont parfois fait de grandes études dans des grandes écoles, mais ils ne sont pas des vrais initiés. Ils n'ont pas une plateforme bien soudée dans la spiritualité et ils sont venus conduire le peuple dans tous les sens. Mais s'ils pouvaient simplement être des gens qui s'asseyent et réfléchir un peu et ne pas être là tout le temps à suivre des choses, des balivernes, des salades, des trucs de partout, de l'homosexualité, toutes ces choses-là. Mais ils ont besoin de s'asseoir parce que quand on est grand, quand on dirige un pays, ou bien lorsqu'on a des grandes responsabilités, il y a des choses qu'on suit et il y a des choses qu'on ne suit pas. Mais on suit n'importe quoi. On pouvait suivre l'exemple l'Occident, on pouvait suivre l'exemple l'Europe, ou bien l'Asie, sachant qu'ils n'ont plus le temps de lumière. Et qu'est-ce que l'Afrique a prévu donner lorsque nous parlons? Il est prévu que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Mais qu'est-ce que l'Afrique donnera aux autres continents? Après que les autres continents auraient donné à l'Afrique beaucoup de choses. Mais l'Afrique va continuer à être la remorque? Je pense que non. C'est pourquoi moi, en tant que prédicateur, je vais réveiller l'esprit, comme disait Agé, réveille l'esprit, du gouverneur, du prophète, du peuple, et même du sacrificateur. C'est le temps de réveiller cela. Et que beaucoup de gens qui sont des charlatans dans ce pays, comme au Gabon, cessent de raconter des bêtises, prêcher n'importe quoi, parce que nous croyons qu'ils ne sont pas appelés à prêcher ces messages, ils ne sont pas appelés à prêcher la pure parole, comme je pense à ces mouvements qui est en train de naître, qu'on appelle les brahmistes. Ça n'existe pas, parce que William Branham, c'était un vrai serviteur de Dieu, et il a été confirmé, et Dieu l'a toujours attesté cela, et c'était vrai. Mais il y a un mouvement qu'on appelle en fait brahmisme, mais quand on essaie de voir, ils essaient de penser par-ci, ils s'appuient sur les brochures. C'est bien, comme Daniel peut s'appuyer sur le message de Jérémie, mais lorsqu'on essaie de prendre, ils prennent ce qui les sied, mais ils ne prennent pas toute la parole. C'est pourquoi on entend que c'est devenu quelque chose qui est en train de mourir, et Dieu permet de nous envoyer même des hommes pour nous ramener à l'ordre, comme Kakou Philippe, qui est comme l'âne de Balaam, qui a ramené les brahmistes à l'ordre, pour dire revenez, parce que c'est faux, il y a tellement de confusion. William Branham n'a pas été comme ça. Vous savez que Kakou Philippe ne peut pas comprendre toute la vision, parce qu'il n'était pas appelé pour faire cela, mais il a pu faire quelque chose à son niveau, et ça devait interpeller les gens. Vous savez, dans tout ce que quelqu'un raconte, il y a tellement de fausseté, il y a parfois une partie de vérité. On a besoin parfois de les écouter. Même un enfant peut vous avertir quelque chose, même s'il raconte n'importe quoi, mais il y a parfois un jour, il va vous dire quelque chose, mais qui est réel. Alors, parfois, on ne peut pas se ressaisir pour dire est-ce qu'on a pris un bon chemin. D'où parfois, je disais que ce n'est pas convenable de voir les gens qui, comme William Branham, qui parcourent les pays par-ci, par-là, qui changent des nationalités, surtout les Congolais démocratiques, surtout il y en a beaucoup comme ça, les Nigériens et tout cela, parce que ce n'est plus Dieu qui cherche, c'est le bien matériel, et ils s'établissent là, et ils disent que Dieu les a appelés, et ils ont un message démagogue, et ils créent des divisions, et ils montent des belles églises. Vous savez, des pays comme le Gabon, c'est un pays toujours qui était comme un pays de remorque, et les gens ne croient pas vraiment en Dieu, et les gens aiment tout ce qui est nouveau, donc ils aiment tout ce qui vient à l'étranger, et je connais que souvent, au temps passé, nos grands-parents aimaient aller au Congo, disant qu'au Congo, il y a les grands féticheurs, parce qu'au Gabon, il n'y a pas de vrai féticheur. C'est l'esprit aussi qui a animé les Gabonais, parce que les Gabonais, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils ont toujours pensé que ce n'est pas les étrangers qui peuvent être bénis, c'est pourquoi c'est qu'à maintenant aujourd'hui, la plupart des Gabonais à se marier à des étrangers pour essayer d'avoir une certaine fortune. Mais quelle fortune en même temps? Parce que l'étranger vient pour un but, et quand il vient pour un but, il nous laisse des enfants, et parfois des enfants bâtards, des enfants qui n'ont pas de repères, parce qu'on sait parfois ils sont béninois, parfois ils sont gabonais, parfois ils sont nigériens, parfois ils sont marocains, parfois ils n'ont pas de repères, mais ils n'ont pas de véritables fondements. D'où ils prennent les fondements. Au Maroc, au Congo, au Nigeria, au Bénin, au Gabon, à la fin on ne sait plus. C'est des enfants à plusieurs têtes. Et c'est quand même aujourd'hui une forme de rébellion, une forme de montée de banditisme, parce que ces enfants restent avec des esprits habitants, des esprits de leur papa ou leur maman, selon les origines là ils viennent. Et là on a un pays qui a tous les sens, sauf un vrai pays. C'est pourquoi on doit se ressaisir pour ne pas être dans ces faux chemins, parce que quand quelqu'un prend un mauvais chemin, il a besoin de s'asseoir et dire est-ce que ce chemin que j'emprunte, il est vrai? Mais vous savez, c'est dommage que parfois
pourquoi des gens comme nous prêchons parce que sur le désert, comme au temps d'Élie, mais Dieu a dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fraîchi les genoux devant Baal. Et je pense que dans ce pays, il y a des vrais hommes de Dieu encore qui sont cachés, peut-être même pas connus, surtout parce que je crois que tous qui sont connus aujourd'hui, oh, j'ai honte de voir aujourd'hui ces associations de pasteurs qui partagent le riz, la nourriture, qui veulent faire comme l'État. Mais avant qu'il y ait la crise, pourquoi ils ne faisaient pas cela? Est-ce que les gens attendent seulement qu'il y ait la crise pour se dire, oh nous, les pasteurs, on s'est réunis pour partager la nourriture. On voit la politique rentrer dans l'église, la fausseté, et vous voyez que c'est là, on les appelle les grands pasteurs. Nous ne sommes pas là à aider l'État gabonais. L'État gabonais doit assumer son rôle parce qu'ils font la politique. Nous, on fait le côté spirituel. Mais vous voyez aujourd'hui que les pasteurs se réunissent maintenant, ils partagent les riz, mais avant ça, ils ne partageaient pas les riz aux populations. Est-ce qu'avant ça, les gens ne mouraient pas de faim? Est-ce que dans leurs églises, il n'y a pas de gens qui périssent? Il n'y a pas de gens qui ont des soucis? Mais pourquoi ils n'aident pas ce temps-là? Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, on trouve une situation et les prédications mais autour du coronavirus, il n'y a plus d'autres prédications, il n'y a même pas de révélations, ce qu'ils racontent, et les gens croient à ça. Et leurs fidèles sont là déjà, accrochés à la fausseté. C'est pourquoi aujourd'hui, ce temps, Dieu a permis de marquer une pause pour que vous puissiez voir clair sur le chemin que vous empruntez, un vrai chemin. Et je vous dis, il y a beaucoup de choses pour encore vous apporter parce que je vais apporter l'évangile sur, on va démontrer sur ce qu'on appelle la démonologie. Donc, on parle le domaine des démons. D'où c'est un domaine où l'Afrique est tellement perdue parce que les pasteurs, sachant que les fidèles ne connaissent pas ce domaine-là, ils utilisent beaucoup de stratagèmes pour amener la peur, pour amener toutes ces choses. J'ai même entendu des pasteurs dire que, oh, pour réussir, il faut avoir le courage. Et ils confondent le courage avec la foi. La foi, ce n'est pas le courage. Amen. Arrêtez d'envoyer les gens à l'abattoir pour dire, oh non, il faut oser. Oh non, c'est pas comme ça. Il faut savoir c'est quoi la foi. La foi, ce n'est pas une imagination. La foi, ce n'est pas une histoire d'enfance. La foi, il faut qu'il y ait quelque chose de réel. Et vous devez réussir. Parce que la foi ne mange jamais. Il faut être enseigné sur ce qu'est la foi. Mais il y a tellement de mensonges. Et vous entendez les pasteurs vous dire, oh, ayez le courage. Oh, foncez. Il faut risquer. Celui qui ne risque rien n'a rien. Ça, c'est un adage païen. Quand un pasteur dit comme ça, qu'il ne risque rien n'a rien, c'est un adage païen. Ça dit qu'il n'est même pas converti. Car la foi ne risque pas. La foi est réelle. La foi ne ment pas. C'est pourquoi il faut qu'on vous enseigne ce qu'est la foi. Oh, honte à vous. Alors, je suis dans mon thème. Mon thème, c'est attention, attention. C'est le temps de Joseph. Et l'Afrique est le dernier témoin. L'Afrique serait le dernier témoin de ce temps. Et l'Afrique est le dernier témoin. Donc je parlais de Joseph. Je vous ai dit ça dans Genèse, chapitre 41. Je vais aller à la Genèse de l'histoire de Joseph. Oh, qui était Joseph? Alors je vais peut-être prendre un peu des Écritures, oui, pour parler de qui était Joseph. Vous savez, je vais encore aller d'abord à l'Ecclésiaste. Parce que peut-être vous pouvez dire, oh non, même quand vous parlez de Joseph, alors que nous sommes à un temps où il y a beaucoup de Joseph et il y a même des Joséphines. Oh, vous savez, oh, notre pays aussi a eu un temps comme ça. Pourquoi au Gabon, l'une des premières femmes gabonaises qui était la femme du président s'appelait Joséphine. Et vous savez, elle s'appelle Joséphine Bongo. Pourquoi elle était cela? Oh, je pourrais vous enseigner cela. Oh, son nom qui avait une liaison avec la prophétie du Gabon, avec le bateau qui avait libéré les esclaves dans les côtes gabonaises, qu'on appelait Élysia, qui veut dire Élysée. Quelle était l'histoire entre Élysée, Joséphine et Albert? Parce que Albert, je crois que c'est le nom d'Albert Schweitzer qui fut donné à Albert Bongo, parce que par baptême, vous savez, les gens ne connaissent pas ce genre de choses. Mais moi, je crois que c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en ce temps-là, Albert Schweitzer était celui qui était plus proche de l'indépendance. Et je suis sûr qu'à l'époque, on n'avait pas de pronoms. Il fallait qu'on partage les pronoms à nos enfants. On devait faire les pronoms par rapport à un leader du temps. Et je crois que c'est en ce temps-là que les Albert, que Omar Bongo, que cet homme appelé Bongo, donna, je ne sais pas, Ondimba donna son fils le nom d'Albert, son prénom d'Albert. Peut-être que c'est même pas Ondimba qui donna cela, mais je crois qu'il n'y a pas, c'est pas très loin de la similitude du nom de Albert Schweitzer et Albert Bongo. Donc, c'est des choses que je ne comprends pas, parce que les noms ont les influences. Oh, je peux encore continuer à dire qui donna le prénom à Léonba, Léon, le prénom de Léon. Vous savez que je pense que comme il était du comité mixte du communisme qui était impulsé par Léon Blum, le président Léon Blum de la France, je pense comme il s'appelait Léon Blum, je pense que Léonba, son prénom Léon fut donné par le comité mixte de communisme qui influençait les premiers politiciens africains en ce temps-là. On lui donna le nom de Léon. Lui s'appelait parce que son vrai nom de baptême, ce n'était pas cela. Son vrai nom de baptême, ce n'était pas Léon. Non. Et les gens qui connaissent l'histoire, le vrai nom de baptême, c'était l'ange qui avait accompagné, Gabriel, je pense. Oui, c'est Gabriel. Donc, je peux dire ça, mais les parents le savent,
que le nom de baptême de leur papa Lomba, il s'appelait Gabriel. Pourquoi lui donner le nom de Gabriel? Quand on essaie de voir la similitude entre Gabriel et la naissance de Jésus, voilà la naissance du Gabon, qui est le 17 août 1963. Vous allez voir qu'entre le 17 et août, il y a des signes qui se concordent, parce que août, c'est le signe, là où on parle dans le zodiaque, le signe du lion. Et lorsqu'on voit le lion, on voit que le lion, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Et pourquoi on fait notre 17 août, notre indépendance le 17, pourquoi pas le 7, pourquoi pas le 15? Parce que le 17 a un lien entre le 1 et le 7, qui parle le 1 et le 7 qui est l'achèvement, le 1 qui est le commencement. Donc, on voit le Gabon dans une position prophétique, se positionnant, et je peux vous démontrer ça selon l'histoire. Bon, vous ne pouvez pas comprendre ces choses, parce que le message que je parle ici, c'est un message surnaturel. Vous êtes habitué à écouter, Jésus vous sauve, Jésus vous guérit, il vous fait ceci. Alors, c'est dommage. Alors, je vais aller, donc j'étais en train de vous la dire, qui était Joseph? Alors, vous savez, je vais d'abord dire qu'il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 1, partant verset 8, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été va encore être. Si je peux vous montrer cela, oui. Parce que parfois les gens vont dire, mais pourquoi lui parle de ces jours? Mais oui, l'histoire se répète. L'histoire doit se répéter. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oh, je vais voir cela. Ouais, Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1. Partant du verset, oui, je crois être là. Ecclésiaste 1, oui. Partant du verset 8 à 11. Lisons cela. Ecclésiaste 1, 8 à 11. Toutes choses sont en travail. Au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir. L'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est pourquoi vous allez remarquer que même Jésus parle dans Luc chapitre 17, verset 26 à 30, que ce qui se passe au temps nouveau se répéter. Pourquoi? C'est le recommencement du cycle. Ce sont les hommes qui partent, mais l'esprit reste. Alors c'est pourquoi je suis en train de vous appuyer cela. On peut encore voir cela. Oh, je voulais vous apporter comme ça. C'est pourquoi on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 13, partant du verset 9. Oh, regardons. 1 Corinthiens 13, 9 à 10. Que dit 1 Corinthiens 13, 9 à 10? Regardez bien. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, 9 à 10. Oh, car la connaissance, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Oui, parce que la Bible prévoit qu'il y a un temps où l'homme va atteindre l'apogée, va atteindre le temps de la perfection. C'est pourquoi on parle de Joseph. Alors, qui était Joseph? Alors, vous voyez, je peux encore aller dans l'histoire. Qui était Joseph? C'est toute une histoire, Joseph. Joseph, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il était né dans une famille exceptionnelle. Oh, peut-être qu'on peut voir cela. Il était dans une famille de 11 gosses, 12 gosses. Il était le 11e. Alors, son petit frère l'aîné était le 12e. Et son père s'appelait Jacob. Et on regarde bien, il avait 2 femmes. Il avait Rachel, il avait Léa. Et il avait au total 4 femmes. Parce que vous remarquez que chaque femme avait sa servante et il put faire sa famille avec ces 4 femmes. Et l'histoire, les gens qui connaissent la Bible peuvent lire cela dans Genèse, avant cela, Genèse 30, tout ceci, vous allez voir. Et je n'ai pas tellement le temps parce qu'on court avec le temps. Et là-dedans est né Joseph. Alors, Joseph est issu de la femme qui aimait le plus qu'on appelait Rachel. Et Rachel, vous savez, avait mis que 2 enfants. Et c'est Rachel qui transporta les fétiches de son père, qu'elle cacha. Et cela l'avait porté préjudice. Alors, elle est morte après. Mais Joseph ne s'est jamais remis de ses deuils parce qu'il aimait cette femme qu'on appelait Rachel. C'était une femme qui était belle. Oh, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et sa sœur Léa avait une infirmité des yeux et son mari ne l'aimait pas trop bien. Et il fallait que Laban, son père, puisse utiliser de la ruse pour qu'elle puisse rentrer au foyer. C'est un peu comme ça qu'on font des papas et parfois c'est pour la bonne cause. Et cela, on ne peut pas condamner Laban parce que sinon, auquel cas, l'histoire aurait dit autre chose. Et Laban, malgré la manière dont on pensait de Laban qui était mauvais, mais il avait fait quelque chose de bien pour sa fille, comme tout père peut faire pour sa fille. Alors, nous remarquons bien, Joseph